Une autre tendance qui démontre que la gauche peut jouer la victoire la semaine prochaine. À condition évidemment que la gauche se parle et que la gauche soit intelligente. Donc je ne doute pas qu'elle le soit. Donc je suis convaincu que la victoire reste possible. Les Calaisiens ont montré leur volonté, sans doute que me concernant, ça n'était pas encore le moment. On attend encore les chiffres définitifs. Je reste un élu du Calaisis, mobilisé pour le Calaisis en tant que député, également en tant que conseiller régional. Donc je souhaite continuer évidemment de me battre à mon niveau pour ma ville. Je suis évidemment déçu, pas simplement pour moi, mais déçu parce que je reste convaincu que notre projet était le meilleur. Donc je continuerai dans les échanges que nous aurons à le défendre. Je suis déçu pour l'équipe que j'avais constituée. Je suis déçu pour toute l'énergie qu'ils ont déployée durant ces mois de campagne. Pour cette belle campagne que nous avons conduite. Les Calaisiens en ont décidé autrement. La démocratie reste reine. Donc voilà, nous verrons et nous allons construire la victoire de la gauche pour la semaine prochaine. Le moment n'était pas venu. Comment ça se construit ? Vous parlez de la région, vous parlez du député, ça veut dire que vous n'en serez pas s'il y a fusion des listes ? Ah, j'ai pas dit ça, vous savez, on va discuter, on va se rencontrer. Pour se réunir, il faut se parler. Donc on va se parler. Moi, je n'exclus aucune hypothèse. J'en discuterai avec nos partenaires. Nous verrons ensemble ce que nous décidons d'engager pour le second tour. Ce que je sais, c'est que le second tour reste possible. Et je vois qu'au niveau national, il y a clairement eu un vote sanction. On voit dans de nombreuses villes, je pourrais vous parler de villes voisines, à Dunkerque, où jamais on aurait pu s'attendre à un résultat comme ça, ou à Marc-en-Calaisis, ou dans de nombreuses villes. Et au final, j'avoue que, et c'est le travail de toute mon équipe, c'est le travail des personnes qui ont travaillé sur ce projet, qui ont voulu donner le meilleur à Calais. C'est grâce à cette équipe, grâce à mon équipe, que finalement on se tient pas si mal par rapport à d'autres. Le Front National va être une nouvelle fois l'arbitre du deuxième tour ? Très vraisemblablement. C'est tout ce que ça vous Ah, inspire ? mais ça appelle pas de commentaires de ma part. Vous savez, le Front National, en 2008, a été l'arbitre, il a fait élire Natacha Bouchard. Moi, j'ai une volonté, c'est de faire en sorte que Madame Bouchard soit battue dimanche. Globalement, moi, je suis très contente de ce résultat puisqu'il est supérieur à celui de 2008. Donc, ce qui prouve qu'on a su rassembler et donc démontrer que le mandat de maire avait été bien assumé. Ensuite, il y a dans cette élection une nouveauté puisque c'est la première fois qu'il y a deux listes. Donc une liste PC et une liste PS et que le PC est arrivé en tête. Donc ça peut être considéré comme une surprise puisque c'était une première. Donc on aurait pu penser que l'électorat socialiste se serait plus mobilisé. Et puis on voit que les listes indépendantes en fait ont du mal à obtenir les 5%. Et que bien souvent, elles en font les frais au niveau d'un résultat et les frais financiers au niveau d'une liste. Et on a un score du Front National qui, je pensais, était plus élevé que cela. Et donc, dans les prochaines heures, on va voir comment se passent les unions du second tour, s'il y a union d'abord. Qui se maintient et quels sont les accords qui vont être faits entre les uns et les autres. Le fait que Jackie Hénin soit devant Yann Capet, c'est quand même une très bonne nouvelle pour vous. Je ne peux pas vous dire que c'est une très bonne nouvelle, c'est que je suis vraiment surprise. Je pensais que M. Capet allait faire l'inverse, puisqu'il avait fait campagne, mais M. Hénin a été maire à un moment donné, donc il a une notoriété qui est plus importante. Mais en tous les cas, ce qui est clair, c'est qu'en 2008, il y a eu un rejet de M. Hénin. Et je ne pense pas, en tous les cas, que les Calaisiennes et les Calaisiens ont envie de revoir Jackie Hénin à la tête de la municipalité. Vous parlez d'alliance, ça veut dire qu'il pourrait y avoir alliance de vous et du Front National, c'est pas ça les alliances possibles ? Non, l'alliance c'est entre le PC et le PS. Moi j'ai toujours dit que ma liste était une liste pour les deux tours, quels que soient les cas de figure, et elle le reste. Et donc par conséquent, on continue notre combat comme nous l'avons fait depuis le début.
Et on va regarder un peu quelles sont les alliances entre le PS et le PC et voir si le Front National se maintient ou pas. Vous pensez qu'il y a encore de la marge de votre côté? Oui, il y a de la marge, puisque la marge, c'est toujours le nombre d'électeurs qui ne se déplacent pas, considérant que les choses étaient acquises au premier tour. Et quand je l'avais dit en faisant du porte-à-porte, il y avait un élan, mais les gens me disaient mais pourquoi vous faites campagne, vous n'en avez pas besoin, ça va passer tout seul. Et donc moi j'ai toujours considéré qu'il était important d'être sur place, de faire campagne, d'aller au-devant de la population et d'expliquer aussi un projet, parce que c'est bien là dont il s'agit, c'est un projet pour demain. Et il y a des personnes qui ne se sont pas déplacées en attendant les résultats du premier tour pour pouvoir se déterminer. Je peux dire que la marge est importante, puisque on voit que je fais avec ma liste le score des deux listes réunies PS et PC, si on fait la calcul, donc c'est quelque chose d'important. Et donc nous sommes dans des conditions encore plus favorables qu'en 2008, donc il n'y a aucune raison qu'on perde cette élection municipale.